bonjour, ou plutôt bonsoir vu l'heure. Voilà, j'ai décidé de reprendre un petit peu les vidéos, mais un petit peu différemment parce que les points lecture, honnêtement ça me saoule, j'ai pas envie de les faire, donc du coup bah, vous n'avez pas de vidéo parce que voilà, ça m'embête de me poser comme ça, de vous parler de livres, etc. Donc du coup je vais essayer un nouveau format, bon, qui est déjà sur pas mal de chaînes, hein, donc ça va pas changer grand chose. Mais voilà, je vais essayer de vous parler un petit peu tous les jours ou tous les 2 jours, etc. Et de monter tout ça selon le temps que ça va me prendre sur une semaine ou sur un jour si je parle beaucoup, sur deux, etc. Histoire que ça soit plus fluide pour moi, plus agréable et que j'ai envie de le faire. Donc là voilà, la luminosité est complètement pourrie parce qu'il fait nuit. Voilà, il est 18 h, un petit peu plus de 18 h, on est mardi. Voilà, il fait nuit et j'ai ma lampe principale qui ne fonctionne plus. L'ampoule a grillé et je suis trop petite pour la changer. Voilà. Toute l'histoire de ma vie. Donc voilà, j'ai un petit halogène qui est là et qui me sert à m'éclairer. Mais du coup, vous ne voyez pas beaucoup. Mais bon, hein, tant pis, on va faire avec. De toute façon, moi, c'est toujours comme ça. Hein, j'aime bien quand c'est simple et que, voilà, sans artifice, etc. Donc, en ce mardi, je suis en train de lire Criminal Loft d'Armel Carbonel que j'ai aux éditions Fleurs Sauvages. J'attaque la troisième et dernière partie. J'en suis à la page 335 sur 423. J'aime beaucoup, même si ça ne sera pas un coup de cœur, mais voilà, j'aime beaucoup. Dans ce livre, on suit 8 condamnés à mort, donc 8 meurtriers, 6 hommes et 2 femmes, à qui on a proposé, enfin qui ont posé leur candidature pour participer à un jeu de télé-réalité. Ils vont être enfermés dans un sanatorium et toutes les semaines, un des condamnés à mort va être éliminé du jeu et donc retourné dans le couloir de la mort, et à la fin il y en aura un qui sera sauvé entre guillemets et qui sera réhabilité pour revenir dans la société en gros. C'est plutôt pas mal, vraiment. L'idée est très bonne, il se passe plein de choses, plein de rebondissements. Au début, voilà, on s'attache au personnage et en fait, après, il vous montre qu'il faut pas s'attacher à lui parce que, vraiment, c'est. Alors, je veux dire une crevure, mais. Enfin, ouais, il est abominable ce mec, il est abominable. Voilà, on a le récit à la première personne, c'est un des condamnés à mort qui raconte, l'histoire. Et voilà, c'est vraiment bien ficelé, il se passe plein de choses. Voilà, le suspense est là. Voilà, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que je vais pas non plus vous raconter l'histoire. Mais vraiment, voilà, les personnages sont très bien faits. On s'attache pas à tous parce que y en a. Voilà, après, je dis on s'attache, c'est pas vraiment qu'on s'attache parce que c'est quand même des meurtriers, ils ont fait des choses horribles. Ils ont violé des filles, des enfants, enfin bref, voilà, on peut pas s'attacher à des gens comme ça, on est d'accord. Mais voilà, je sais pas comment dire autrement que attaché, parce que attaché c'est vraiment pas un bon mot, mais voilà, on apprécie quoi le personnage, même si on peut pas apprécier ce qu'il a fait. Voilà. Les personnages sont bien dépeints, sont bien faits. Donc voilà, il me reste une petite centaine de pages. J'espère avoir fini ce soir. Donc voilà, si jamais j'ai fini, enfin, ouais, si jamais j'avance et que j'ai fini ce livre, je viendrai vous en parler à la suite de cette vidéo. Et donc du coup voilà, on va essayer ce petit format là. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Pour l'instant, moi ça me botte. Voilà, je sais pas combien de temps ça va durer et j'essaierai quand même de vous faire d'autres vidéos parce que j'aime aussi faire des tags par exemple, ça j'aime bien faire ça. Et voilà, je vais participer à plusieurs événements là dans les semaines à venir. Du coup voilà, vous présenter mes pales par rapport à ces petits challenges et ces petites lectures communes qui ont été organisées par d'autres booktubeuses. Donc ça voilà, je ferai des vidéos à part. Mais pour vous parler de mes lectures que je lis, etc., je préfère voilà, vous en parler petit à petit en lisant mon livre au fur et à mesure, et à la fin de mon livre vous donner un avis général plutôt que faire un point lecture pour vous parler voilà, de mon avis, puisque souvent ça fait longtemps que j'ai lu le livre, j'ai oublié certaines choses, ou alors je les entasse et puis finalement j'ai pas envie de me poser, de blablater que de ça, j'ai envie un peu de blablater un peu de tout.
voilà, beaucoup de livres, mais peut-être un peu tout, voilà. Pour l'instant, là, j'ai rien de autre, entre guillemets, à vous raconter, puis je pense pas que ma vie vous intéresse des masses, mais voilà, ça peut venir si j'ai envie de vous parler de quelque chose, je vous parlerai voilà, de ce dont j'ai envie. Ce sera voilà, une vidéo plutôt cool, voilà, qui finalement me ressemblera pardon, un petit peu plus que les points lecture voilà, que j'essaie de faire un peu plus académique. Voilà, je vous retrouve plus tard. Ciao! Et me revoilà, donc il est 20h30. J'ai terminé Criminal Loft. J'ai beaucoup aimé. Voilà, je lui mets la note de 4 sur 5. Voilà, il y a des choses que j'ai vu venir. Il y a des choses que j'ai cru deviner et en fait, j'étais pas loin de la vérité, mais voilà, c'était pas ça. Voilà, la fin, voilà, elle n'est pas spectaculaire, il n'y a rien de voilà qui fait bam bam bam, mais c'est une lecture plaisante. Voilà, c'est assez malsain dans le concept hein, quand même, mais voilà. Et au final, avec la fin, je trouve que c'est pas assez poussé. Voilà, la fin aurait été différente, en fait, le dénouement, le pourquoi du comment, etc. de cette émission aurait été différent. Peut-être que ça aurait suffi, mais là, avec ce qu'on nous révèle, avec ce qu'on nous dit, je trouve qu'il manque quelque chose, voilà, quelque chose de plus approfondi. Pour le coup, j'allais dire, c'est pas assez malsain. Oui, c'est pas assez poussé, c'est pas assez méchant entre guillemets. Voilà, je vais pas en dire plus parce que j'ai pas non plus envie de vous spoiler, etc. Mais voilà, pour mon avis, voilà. Donc 4 sur 5, hein, c'est quand même une très bonne note. Et là, je pense que du coup, bon, je vais faire une petite pause d'un quart d'heure, une demi-heure. Voilà, je vais regarder quelques vidéos YouTube, je pense. Et ensuite, je compte entamer Amstramgram de MJ Arledge, pardon, aux éditions 10-18. Voilà, a priori, on suit. Enfin, l'histoire, c'est. Alors, j'ai dit un psychopathe parce que. Enfin, pour faire ça, ça peut pas être autrement. Quelqu'un qui, a priori, enlève 2 personnes et qui leur laisse le choix de tuer l'autre ou d'être tué. Voilà, de ce qui est dit dans le résumé, c'est ça. Donc voilà, je trouve que c'est assez voilà, c'est assez attrayant comme thriller et j'en entends que du bien. Ça a été des coups de cœur pour plusieurs personnes. Donc voilà, je me dis pourquoi pas moi, et il me donne très envie, donc je pense que je vais attaquer ça. Mais ouais, je vais laisser 15-20 minutes là reposer un petit peu, et voilà, parce que je n'aime pas ne pas avoir de livre en cours. Donc dès que j'en termine un, j'en entame un autre. Voilà, quitte à lire seulement un chapitre hein, ou une dizaine de pages, mais j'en entame un autre parce que voilà, j'aime pas ne pas avoir de livre en cours. Voilà, c'est peut-être bête, hein, mais c'est comme ça. Voilà. Donc là, je pense que je vais vous laisser là pour ce soir. À part si je commence à le lire et que j'ai quelque chose à dire par rapport à ce bouquin. Mais sinon, je vous laisse pour ce soir et je vous retrouve demain soir peut-être. Alors demain c'est une longue journée pour moi, donc généralement le mercredi soir je rentre, je suis vannée. Donc je fais le strict minimum, je lis un peu et je dors. Donc voilà, je promets pas de venir vous voir, vous faire un petit coucou. Mais au pire, si c'est pas demain, ça sera jeudi. Mais voilà, je ne vous laisse pas tomber, je suis de retour sur la chaîne et j'espère que ça va vous plaire. Bonne soirée! Et bonjour, nous sommes jeudi 23 novembre, oui. Il est presque 18h. Voilà, je ne vous ai pas repris hier parce que j'étais trop fatiguée, voilà, ma journée, puis j'avais pas beaucoup lu. Donc j'ai bien commencé Amstramgram de MJ Arledge, je sais pas comment on prononce.
aux éditions 10-18. J'ai lu 80 pages et j'aime beaucoup. Donc il me semble que je vous en ai parlé un petit peu mardi. On va suivre un ou une, d'ailleurs je sais pas, je penche plus pour une psychopathe, clairement, qui enlève à chaque fois deux personnes et qui force l'une à tuer l'autre pour être sauvée, en gros. Voilà, je suis désolée, vous allez entendre beaucoup mon ordinateur là, parce que je filme avec ma webcam et il veut pas se calmer. Donc voilà, il est très. Et puis pour la lumière, c'est toujours la même chose, j'ai toujours pas changé mon ampoule. Donc voilà, l'histoire c'est ça. Donc on suit en alternance, c'est des tout petits chapitres qui font 2-3 pages, 4-5 maximum. Donc du coup c'est pratique parce qu'on peut s'arrêter quand on veut. Et voilà, ça permet, je trouve, d'avoir un assez bon rythme de lecture. Et on alterne entre l'enquête donc de Hélène, s'appelle il me semble, Hélène Grace, et son équipe, et ce qui se passe avec les kidnappés. Voilà. Parce que donc là, le psychopathe, la psychopathe, a kidnappé un deuxième couple. Donc là, c'est deux collègues, voilà, qui sont. Je ne vais pas vous en dire plus parce que bon, c'est que le début. Hein, j'en suis qu'à 80 pages, mais du coup, on a un autre. Deux autres kidnappés qui sont en train de réfléchir qui va tuer qui. Donc voilà, c'est très prenant, j'aime beaucoup. Mais pour l'instant, je n'ai pas grand chose à vous en dire parce que j'ai pas beaucoup avancé. Donc on verra demain si j'arrive à avancer un petit peu plus pour vous en parler un peu plus ou samedi. Et donc voilà, pour aujourd'hui, ça va être très court en fait mon apparition. Mais voilà, je voulais vous faire un petit coucou et j'arrête pas de dire voilà, c'est chiant. Je vous retrouve plus tard. Et bonjour, je vous retrouve enfin en plein jour. Ouais, on est samedi, il est doit être à peu près 14h je pense, un petit peu moins peut-être, oui 13h48. Je viens vous parler, donc je vais vous parler un petit peu d'Amstramgram hein, qui s'est défoncé dans mon sac, je suis un petit peu dégoûtée et que j'ai bien avancé. Enfin bien avancé, tout est relatif, hein, mais j'en suis à la page 166. Mais on va commencer par ça d'ailleurs. J'adhère toujours autant. Voilà, je pense que je vais en lire une bonne partie cet après-midi parce que voilà, j'ai envie de savoir où on va. Voilà, c'est vraiment addictif comme lecture et on sait toujours pas pourquoi cette personne elle fait ça, qu'est-ce qui relie les victimes, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment génial et donc voilà, je vais essayer d'avancer bien cet après-midi. Si j'ai bien avancé, si j'ai d'autres choses à vous dire, je vous reprendrai un petit peu plus tard dans l'après-midi ou ce soir, avec la luminosité pourrie, hein. Mais c'est pas grave. Voilà. Mais sinon, je venais parce que en fait, j'ai fait des commandes sur Price Minister. Et voilà, j'en ai reçu une partie. Donc j'en ai fait 3. Celle-là, c'est la plus grosse. Parce qu'en fait, de base, je les ai achetés. C'était pour acheter les 3 livres qui vont être dans lecture commune en décembre par Piketty Bookin. Je vais essayer de vous mettre le lien de sa chaîne en barre d'infos si j'y pense. C'est pas gagné. Et donc du coup pour commander ces 3 livres, quand je commande, je regarde si toujours dans le vendeur en vend d'autres pour réduire les frais de port, etc. Et voir s'il y en a d'autres qui m'intéressent. Et c'est le cas. Et notamment j'ai acheté des livres pour offrir à mes petits cousins à Noël. Voilà, donc comme c'est de l'occasion, je les offrirai vraiment s'ils sont en bon état. S'ils sont pas en trop bon état, ben tant pis. Je les garderai pour moi parce que je pense que je les lirai quand même avant de leur offrir. Et donc du coup voilà, je me suis dit, bon là j'ai mon volet qui vient de se fermer donc du coup ça va être un peu plus sombre. Je me suis dit que j'allais ouvrir ça avec vous pour vous montrer, peut-être que ça vous intéresse. Donc hop, je vais couper ça de suite. Faire ça bien, parce que du coup je me rappelle pas ce qu'il y a dans celui-là et ce qu'il y a dans les autres. Il y en a un que je sais les 2 livres que j'aurai pas parce que j'ai dû les recommander étant donné que ça avait été annulé. Ah oui, il y en a beaucoup quand même. Alors, on va commencer. Donc, je vais essayer de poser ça à côté. Hop, on va attraper celui-ci qui est Moi Fifi de Grégoire Solotareff. Et c'est aux éditions, je ne sais pas. Alors,
Je l'avais appris parce que l'illustration me plaisait bien, l'illustration de départ. Mais par contre, voilà, je me rends compte quand même qu'à l'intérieur, donc les illustrations sont très jolies aussi, mais il y a quand même beaucoup de texte. Et voilà, mes neveux, ils ont 3 ans, 4 ans. 4 ans. Donc ils vont être un peu trop jeunes pour ça. Mais moi je le lirai. Il n'y avait pas de résumé, rien du tout, j'ai rien lu du tout. Juste c'est l'illustration qui me plaisait et bon, j'ai dû le payer 1 ou 2 euros donc voilà. Et je suis contente parce que quand même il est en très bon état. Il est un peu plastifié, ils ont plastifié la couverture, vous voyez. Du coup ça fait que ça l'a quand même gardé en bon état. Donc du coup moi je le lirai, je vous en parlerai bientôt. Et par contre je le referai peut-être plus tard quand ils seront un peu plus grands. S'ils aiment la lecture, etc. Hop, je vais poser ça là. Ensuite, je vais prendre dans l'ordre. Hein. Oula, celui-là c'est un gros... Alors ça c'est Le Rouge du Péché d'Elisabeth Georges aux éditions Pocket, qui est plutôt en bon état aussi, vu ce qui était marqué. Voilà. Bon, il est un peu vieilli, mais voilà. Par contre, j'adore dans les livres d'occasion retrouver des trucs que les gens ils ont laissés. Là c'est un flyer sur une patinoire avec les horaires d'ouverture. Je trouve ça trop rigolo. Donc voilà, c'est une belle pavasse, mais je n'ai jamais lu cet auteur, du coup ça me donnait l'occasion de le tester. Ensuite, nous avons L'étoile de la saison d'Elizabeth Boyle aux éditions Victoria, Harlequin. C'est la couverture qui m'a beaucoup plu, et le prix, hein, parce que c'est pareil, j'ai dû les payer 2 euros au maximum, 1 euro ou 2 euros les livres. Voilà, donc j'ai pas lu le résumé non plus, mais la couverture me donnait bien envie, donc on verra ça. Ensuite, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Patricia Cornwell, Mordoc. Voilà, c'était un petit prix également, et voilà, je connais pas ce bouquin, donc je me le suis commandé. Et c'est aux éditions, Calmant Lévy. Ensuite, nous avons Le visage des dieux de Maloc, alors aux éditions Pocket. C'est un thriller dont j'ai entendu beaucoup de bien et que je ne connais pas du tout. Donc voilà, je me suis dit que pour 90 centimes, je pouvais quand même le tester. Ensuite, nous avons Seul le silence de R.J. Ellory aux éditions Livre de Poche. Dans ma palle, Avant d'aller dormir, je crois que c'était le même auteur, je suis pas sûre à 100%. Et du coup, voilà, je me suis pris celui-ci aussi qui était pas cher. Et voilà, bon, les pages sont un petit peu jaunies, mais sinon, dans l'ensemble, voilà, il est plutôt en bon état. Ensuite, Germinal de Zola, parce que j'aimerais... Oh, il y a des photos à l'intérieur. J'aimerais lire la saga, oui, je sais pas si on peut appeler ça la saga, mais les Rougon-Macquart du début à la fin, donc du coup, quand je les trouve pas chers, je me les prends. Bon, celui-là c'est le tome 13, il me semble, donc je suis pas prête de le lire, mais voilà, j'aimerais bien, s'il faut m'en faire un par, peut-être même un par an ou quelque chose comme ça, mais voilà, j'aimerais bien avancer un petit peu là-dedans. Ensuite, il nous en reste 3. Alors, il n'y a toujours pas le livre, pourquoi j'ai fait la commande. Running Man de Stephen King, il court contre la mort, aux éditions J'ai lu Polar. Celui-là, on voit bien qu'il a vieilli. Voilà, j'ai beaucoup aimé Marche ou crève de Stephen King et Dreamcatcher, les deux seuls que j'ai lus. Après, j'ai lu une petite nouvelle qui s'appelle Brume. Donc du coup, voilà, je m'en suis commandé plein dernièrement des Stephen King. J'avais pas celui-ci, donc c'était l'occasion. Un petit Monsieur Chatouille et le Dragon aux éditions Hachette Jeunesse, donc j'ai pris pour un de mes deux petits cousins. Donc il est un petit peu abîmé celui-ci quand même, mais bon voilà, je pense que je leur offrirai quand même. Voilà, je trouve que les monsieur et madame, c'est toujours rigolo. Donc voilà, pareil, je le lirai avant et à Noël, ils auront ça d'emballé en plus des cadeaux prévus de base. Et enfin, donc le livre pour lequel j'ai passé la commande quand même, hein, il s'agit du Drôle de Noël de Scrooge de Disney. C'est Charles Dickens qui écrit ça et c'est au livre de poche jeunesse. Donc voilà, c'est un tout petit livre. Je sais même pas s'il fait 100 pages. Si, il fait 156 pages. Et il me semble que c'est le premier livre de la lecture commune de décembre avec Piketty. Donc du coup, ben, voilà, je l'aurai
dans ma petite palle qui fait 400 livres. Toute petite. Donc voilà, le carton est vide. Je suis plutôt contente du rendu, enfin de l'état des livres. C'est à peu près ce qu'il y avait marqué sur le site, sur les annonces. Donc voilà. Donc j'ai quand même commandé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livres. Hein. Voilà. Plus 2 ou 3 là qui vont arriver dans la semaine. Et 2 autres un peu plus tard. Donc ça, une quinzaine de livres. Et j'en ai eu pour 32 € je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà. C'est plutôt raisonnable. Enfin, niveau montant, c'est plutôt raisonnable. Niveau pâle qui en prend un coup, beaucoup moins. Mais bon, les deux pour les enfants, c'est pas vraiment pour moi. Quoi. C'est pour les enfants. Même si celui-ci là, qui est très joli là, en fait c'est peint quoi. On voit pas très bien la caméra au final, mais c'est voilà, c'est des peintures quoi. Moi Fifi, je trouve très joli les illustrations à l'intérieur. Un petit écureuil, c'est vraiment joli. Donc après je sais pas, je vais lire l'histoire et puis suivant après bon. Si c'est lu par les parents, de toute façon ils savent pas lire à 4 ans, je me dirais. Et lu par les parents, peut-être que ça peut intéresser quand même. Ah, c'est la maison d'édition, c'est l'école des loisirs. Voilà, donc bon, on verra ça. De toute façon, je le dirai et je vous en parlerai. Comme là, dans un petit vlog. Voilà, je trouve que c'est sympa cette façon de faire de faire des petits morceaux de vlog entre guillemets parce que je bouge pas, vous me voyez toujours à la même place, mais des petits morceaux de vidéos comme ça tous les jours en vous parlant. Moi ça me saoule moins que de faire un point lecture, voilà. Je trouve que c'est plus sympa. Donc à voir au montage, à voir ce que vous allez en penser. Mais pour mon instant moi ça me plaît donc je pense que je vais continuer comme ça. Je clôturerai ce vlog dimanche soir. Comme ça, je vous le mets en ligne lundi matin. Et voilà. Et lundi, j'en commence un autre. Et comme ça, du lundi au lundi. Je ferai ça du lundi au lundi. Même si je pense que celui-là, il a commencé mardi. C'est parce que je me souviens. Mais on fera du lundi au lundi, je pense. Voilà, bah écoutez, je vais arrêter de blablater pour rien. Parce que pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire. Je vous laisse et je vous retrouve un peu plus tard quand j'aurai avancé dans Amstramgram. Que j'aime beaucoup jusqu'à maintenant. Allez, ciao. Et bonjour, je vous retrouve en ce lundi matin. Il est à peu près 9h, je viens de me lever, pour tout vous dire. J'ai pas clôturé le vlog hier comme je vous l'avais dit, parce que en fait j'étais presque à la fin d'Amstramgram de MJ Light aux éditions 10-18. Et du coup, bah, je me suis dit, je vais le terminer et je vous en parlerai une fois que c'est terminé. Donc, du coup, bah, voilà, je clore ce petit vlog ce matin. Je vous le mets en ligne dans la journée et puis voilà, j'en commence un autre ce soir ou demain, on verra. Donc, ce bouquin, je l'ai adoré. Je l'ai vraiment adoré. Je suis malade, désolée, je toussais beaucoup. Je lui ai mis 5 sur 5. Et c'est pas un coup de cœur, mais j'ai envie de lui mettre 5,5 sur 5, voilà. Voilà, j'ai vraiment tout adoré, on s'attache vraiment au personnage. Ce qui m'a manqué en fait sur la fin, c'est quand on commence à avoir une révélation. Je trouve que du coup, on n'en sait pas assez sur le personnage principal. Et du coup, voilà, ça m'a manqué un petit peu. Je crois que Il court, le furet, c'est la suite de ce bouquin. Donc je vais essayer de me le procurer et j'espère qu'on aura un peu plus de réponses par rapport à ce personnage dans ce livre-là. Parce que voilà, c'est vraiment la seule chose qui m'a manqué dans ce livre en fait. Parce que tout est bien ficelé. On se pose la question jusqu'à la fin de qu'est-ce qui se passe, qui est cette psychopathe, qui... enfin bref, voilà. Donc voilà. Les chapitres sont hyper courts, ils font, allez, 5 pages grand maximum. Du coup, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, parce que moi j'aime pas m'arrêter au milieu d'un chapitre, j'aime bien m'arrêter à la fin d'un chapitre. Donc quand ils sont trop longs, et que bah, je suis fatiguée, etc., je suis obligée de m'arrêter au milieu, mais ça m'embête un peu. Là, en fait, du coup, et vous dites, bon allez, je lis un chapitre et je m'arrête. Donc vous voyez, par exemple, le chapitre 52, il fait 2 pages. Donc vous êtes dit, oh il est court, je vais en lire un autre. Oh ben l'autre aussi est court, je vais en lire un autre, etc. Et bouffer le bouquin. Sans vous en rendre compte. En fait. Bon, moi j'ai mis une semaine à le lire parce qu'en ce moment je lis pas beaucoup.
voilà, mais ça n'empêche qu'il est très très bon. Et je vous le recommande si, voilà, si vous aimez les psychopathes un petit peu. Ouais, voilà, c'est. Mais voilà, en même temps, après sur la fin, on la comprend entre guillemets, hein, un petit peu. Enfin, on comprend pour le pourquoi du comment, pourquoi elle fait ça, etc. Mais du coup, oui, on n'a pas assez de. Pour moi, on n'a pas assez de réponses sur. Enfin, d'informations sur le personnage principal qui, au mérite beaucoup qu'on se tarde sur elle, je trouve. À voir si dans il court le furet, on aura plus d'informations. Voilà, donc ça c'était pour ma lecture. Et sinon, j'ai entamé. Alors, quand je dis entamé, j'ai lu même pas 2 pages du prologue. La vie est belle après tout, de Carmel Harrington aux éditions Harlequin. J'aime beaucoup ce livre, je le trouve très joli. Et à l'intérieur, j'ai des petites rabats comme ça, et en fait, c'est des cartes postales. Donc là, c'est la couverture du livre. Je vais l'allumer. Et derrière, voilà, une petite colombe avec une couronne. Voilà, je trouve ça super joli. Vous pouvez les détacher et les envoyer si vous voulez. Moi, je pense pas que je les détacherai, mais bon, voilà. Donc, a priori, c'est une romance. Alors, romance, je sais pas. De Noël. Voilà, on suit Belle qui a perdu la garde de la petite qu'elle avait en famille d'accueil. Voilà, je crois que voilà, son mari est victime d'un accident de voiture. Du coup, elle ne peut pas fêter Noël. Voilà, c'est tout ce que je sais pour l'instant. Et comme j'ai lu que 2 pages du prologue et que je me rappelle déjà plus, je vais devoir les relire. Je peux vous en dire beaucoup plus aujourd'hui. Sinon, en plus de ça, hier soir, j'ai regardé The Impossible, où je pleurais comme une bazaine à chaque fois que je regarde ce film. Je pleure tout le temps alors que je le connais par cœur. Et aujourd'hui, je vais au cinéma et je sais plus ce que je vais voir. C'est un problème ça. Je me rappelle plus. C'est pas moi qui ai choisi le film, du coup, voilà, je vous dirai ça ce soir si je me retrouve. Allez, je clôture là ce petit vlog. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire ou à me mettre des j'aime si vous avez aimé. Que je sache à peu près si ça vous plaît ou pas. Et voilà, dites-moi si vous avez lu Amstramgram, ce que vous en avez pensé. Du coup, ouais, je clôture ce vlog là. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.